Eh bien, je salue les frères et sœurs de partout, à commencer par notre assemblée ici à Verviers. Je salue les chrétiens qui sont au Canada, dans le Québec, dans l'Ontario, dans tout le pays. Je salue les chrétiens sur notre continent qui sont en France, au Danemark, dans beaucoup d'autres pays. Et je salue aussi les chrétiens qui sont en Afrique, au Congo, au Bénin, au Cameroun, au Tchad, au Togo et au Côte d'Ivoire, et j'en passe, parce qu'il y a des chrétiens qui sont un peu éparpillés par tout le monde. Alors, ce matin, sur quoi je vais prêcher? Eh bien, sur notre choix. Alors, j'ai mis un titre. Élaborer son choix. Et j'ai mis en dessous le verbe faire, parce que élaborer, c'est faire son choix, mais encore, élaborer prend une connotation un peu différente, parce que élaborer, le mot élaborer veut dire construire son choix. Construire son choix, mettre en évidence, mais il y a d'autres mots pour élaborer, c'est-à-dire préparer, composer, construire, tout ça par un long travail. Il y a des choix qui se font instantanément. Vous allez manger une glace, évidemment, vous allez choisir tout de suite si vous voulez une glace à la vanille, aux fraises, ou pistache, ou n'importe quoi. Vous allez acheter une voiture, vous dirigerez vers une couleur bleue, une couleur rouge, ou une couleur noire. Ce n'est pas une grande construction, ce choix-là. Mais il y a des choix qui demandent une construction. Par exemple, je dirais boire ou ne pas boire. Alors il y en a qui vont boire, mais il y en a d'autres qui vont s'abstenir. S'abstenir pourquoi? Parce que peut-être ils sont fragiles dans leur corps physique. Peut-être par motif de conscience, ils ne vont pas boire. Ou même encore, ils ne vont plus boire parce qu'ils sont alcooliques et qu'ils savent que s'ils consomment de la boisson avec de l'alcool, il y a un risque pour eux de retomber dans l'exagération. Alors, il y a le choix, le même choix pour fumer ou ne plus fumer. Et encore, vous allez tomber dans un choix un peu analogue à la boisson, mais il est bien reconnu que fumer, c'est de la drogue, c'est une drogue, parce que la cigarette est composée d'au moins 500 choses différentes pour faire que celui qui fume soit addicté à la cigarette. Et évidemment, on commence par quelques-unes, puis par un paquet, puis par quelquefois 2, 3 paquets. Et évidemment, ces paquets, en plus qu'ils soient nocifs pour le corps, ils coûtent de l'argent. Alors, comparer le prix d'un paquet de cigarettes avec ce que nous pouvons mettre dans la collecte, par exemple, et nous, dans notre conscience, cela fera une différence. On peut aussi élaborer notre choix en ce moment avec le Covid de mettre un masque ou de ne pas en mettre. Mais il est plus prudent évidemment de se couvrir et de mettre un masque, non seulement de se protéger soi-même,
mais de protéger ceux qui sont les nôtres, les plus âgés, ceux qui sont fragiles aussi. Alors, on pourrait dire élaborer son choix, mais encore fixer son choix, arrêter son choix, décider, arbitrer, poser un dilemme, une alternative. Il y a beaucoup dans la famille de l'élaboration, beaucoup de modes terminologiques qui rentrent dans la famille. Chaque jour, dans notre vie, sur notre route, il y a des choix à effectuer. Certains choix sont faciles et d'autres, évidemment, un peu moins faciles, pour ne pas dire plus difficiles. Tous les choix ne sont pas toujours les mêmes choix. Les choix les plus difficiles sont probablement ceux qui vont à l'encontre de notre nature. Bon, le choix, on parlait de fumer, ben pour certains c'est mauvais pour eux, mais ils ont vraiment un grand combat, ils ont vraiment dur de ne pas allumer une cigarette. Et évidemment, ça nous oblige à nous regarder nous-mêmes, tous ces choix, dans la manière dont nous pouvons les faire ou ne pas faire. Il faut admettre l'être que nous sommes, un être faible souvent, au risque d'admettre notre échec. Et c'est pour cela que souvent nous ne voulons pas aller voir au-dedans de nous-mêmes, parce que nous nous trouvons dans une voie sans issue, un peu comme dans un chemin où il fait mis une bantrouche, voie sans issue qui ne conduit nulle part. Alors que nous voulons l'admettre ou pas l'admettre, au fil des années, nous serons contraints de nous soumettre à un certain choix. La Bible n'est pas avare dans un choix de personnages qui ont rencontré des problèmes. Quand je dis n'est pas avare, ça veut dire que dans la Bible, il y a beaucoup de situations qui nous sont exposées où il y a des difficultés de choisir. Par exemple, je prends un exemple, le premier roi d'Israël, il s'appelait, qui c'est? Le tout premier roi d'Israël. Il y en a eu beaucoup, mais le premier, il remplit presque un livre de notre Bible. Quel livre? Eh bien, le livre de Samuel, c'était le roi Saül, n'est-ce pas? Après Saül, il y a eu David et puis il y a eu Salomon. Alors, Saül, on lit dans un passage, et tous les passages sont à commencer par ce côté-ci, il y a la liste de tous les passages. Et le premier passage dit, Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Alors, qui était David? Ben, David était ce jeune berger qui, en venant apporter de la nourriture pour ses frères, il y avait un combat. D'un côté, il y avait Israël et de l'autre côté, il y avait les Philistins. Et du côté des Philistins, il y avait un géant qui s'appelle Goliath, bien sûr. Et David, David arrivant là, il ne pouvait pas supporter les paroles blasphématoires, les mauvaises paroles
du géant Goliath qui se moquait même de Dieu. Et David, évidemment, on connaît l'histoire, il a pris sa fraude, il a lancé la pierre à atteint le Philistin qui est tombé, mais David s'est avancé, il a pris une épée et il a coupé la tête de Goliath, n'est-ce pas? Et c'était une grande victoire parce que quand David a coupé la tête de Goliath, tous les Philistins ils sont enfuis, n'est-ce pas? Ils ont couru, ils sont retournés chez eux. Alors, dans Israël, quand il y avait une victoire, eh bien, qu'est-ce qui arrive souvent quand il y a une grande victoire? On chante. Et les femmes chantaient. Et qu'est-ce que les femmes chantaient? Les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres. Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Comme pour dire que l'action de David était beaucoup plus importante que Saül qui menait simplement les troupes d'Israël. Alors, cela s'opère dans une défaite à l'égard des Philistins, donc dans laquelle David a coupé la tête au géant Goliath. Et Saül, bien qu'il était le roi d'Israël, bien qu'il avait été choisi par Dieu, bien qu'au départ, il était un personnage tout à fait bien, je vais dire. Après, il était moins bien parce que qu'est-ce qui est arrivé quand David a tué ses 10 000? Eh bien, il est arrivé à ce moment-là qu'il a suscité la jalousie du roi Saül. Et la jalousie est une chose qui peut conduire, n'est-ce pas, à des actions terribles. Souvenons-nous de Caïn, qui a été jaloux, et sa jalousie a entraîné le meurtre de son frère Abel. Eh bien, quand on lit dans le livre de Samuel, il n'y a pas moins de 10 tentatives de Saül pour vouloir tuer David. Alors, nous voyons que là, il y a des mauvais choix qu'a fait Saül. Il s'est laissé entraîner. Un autre personnage dans la vie de David s'appelait Nabal, N-A-B-A-L. Qui a entendu parler de ce personnage de Nabal? Je me tourne un peu vers vous, je ne vois aucune main levée. Eh bien, Nabal avait une dureté de cœur sans pareil. Il était dur de cœur. Un jour, Nabal était un personnage très riche. Il avait des troupeaux, il était sur le mont Carmel. Et un jour, David a envoyé 10 jeunes gens vers Nabal en lui demandant, en lui rappelant que David avait toujours été correct envers les troupeaux de Nabal, en lui demandant une certaine reconnaissance fraternelle, une certaine assistance. Et que répondit Nabal à ces 10 jeunes gens envoyés par David? Eh bien, Nabal répondit: qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Le père de David s'appelait Isaïe. Et moi,
dit Nabal, je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais où. Il est peu probable que Nabal n'ait pas entendu parler de David, parce que David n'était pas encore le roi d'Israël, mais il s'était fait avec un grand nombre de personnes, une armée, et il résistait au roi Saül. Mais Nabal, il ne voulait rien entendre. Ce sont des étrangers. Je n'ai rien à voir avec eux, je ne les connais pas. En quelque sorte, foutez-moi la paix. Heureusement, la femme de Nabal était beaucoup plus sage que Nabal. Et sa femme s'est adressée à David, presque avec des excuses, en lui disant « Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie, alors que signifie Nabal, le nom de Nabal signifie fou, n'est-ce pas? Et moi, ajoute l'épouse de Nabal, et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur qui sont venus trouver mon mari. 1 Samuel 25, 25. Alors, il y a peut-être sur votre route des Nabal et des Saül. Il y a des points de non-retour auxquels la folie nous empêche un bon discernement, comme la folie empêchait un bon discernement à Nabal. Dans le cas de Saül, qui combattait les Philistins, la bataille était perdue. Et Saül décida lui-même de mettre fin à ses jours. Nous avons un autre exemple dans la Bible avec Judas, n'est-ce pas, qui s'est suicidé. Bien, Judas n'est pas le seul. Saül s'est suicidé aussi. Et dans le cas de Nabal, le dialogue était difficile. Il n'y avait même plus de dialogue puisque Nabal refusa de dialoguer avec les jeunes gens que David avait envoyés auprès de lui. Le dialogue était difficile même pour Nabal avec son épouse. Quand l'épouse de Nabal, Abigail, est allée le trouver, Nabal était dans une sorte de petite fête et lorsqu'elle voulut parler à son mari Nabal, Nabal était complètement dans l'ivresse. Il avait bu. Il avait bu à un tel point qu'il ne pouvait même pas écouter sa femme. Et qu'est-il arrivé à Nabal? Ceux qui lisent la Bible et qui prient, eh bien, il est arrivé à Nabal que l'Éternel a mis fin à ses jours. Et il mourut. Et il n'est pas la seule personne dans la Bible à qui cela est arrivé. Mais attention, Dieu dit dans Osée
au chapitre 3 et aussi au chapitre 6. Et je vais lire quelques versets qui ne se trouvent pas sur le tableau. Voilà, c'est en Osée 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, dit Dieu, je te rejetterai aussi. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il y en a beaucoup qui disent, je suis un bon chrétien, je prie tous les jours. Peut-être même regardent-ils des émissions bibliques à la télévision. Mais ils ne sont jamais présents aux classes. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les pharisiens n'avaient pas beaucoup de connaissances. Jésus leur dit, maudit, vous manquez de connaissances. Et si nous ne prenons pas chaque jour notre Bible, si nous n'assistons pas aux classes, eh bien il va nous manquer de la connaissance et il y a un risque que Dieu nous rejette à cause de cela. Alors, cela nous interpelle. Le péché est capable de conduire une personne jusqu'au point où la repentance n'est plus possible. Je prends Hébreux au chapitre 6. Le passage est marqué aussi au tableau. Et entre les versets 4 à 6, il est dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Eh bien, évidemment, ceux qui ne grandissent pas en Christ, souvent ils s'éloignent. On ne les voit plus sur les bancs. On les voit une fois de temps en temps. Mais la Bible n'a jamais, Jésus n'a jamais marché seulement. Leur faiblesse, leur abandon à cause de cela, ils crucifient le Fils de Dieu. C'est grave de crucifier le Fils de Dieu. C'est grave ce que les Juifs ont fait, ce que les Romains, ce qu'ils ont fait de Jésus en le mettant à la croix. Eh bien, il y a une similitude qu'en se détournant de la foi par l'indifférence, ils crucifient à nouveau Jésus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est, je cite le verset, la personne, cette personne ferme les oreilles et la faute pousse cette personne vers ce qu'on dit un puits sans eau et vers des nuages sans pluie. Cette personne est poussée vers des dieux qui ne sont pas des dieux, vers des idoles muettes souvent, vers des enchanteurs qui consultent les esprits ou disent la bonne aventure, qui interrogent les morts. Il y a dans ce comportement une perte de direction. En Deutéronome, au chapitre 18, au verset 12, il est dit que quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Éternel. Quiconque consulte les morts, quiconque va vers ceux qui disent la bonne aventure. L'Éternel dit aussi que si on se prostitue avec ces gens-là, encore une fois, la Bible ne mâche pas ces mots, hein. Si on se prostitue avec ces gens-là, je cite un passage de Lévitique au chapitre 20, verset 6, Dieu dit, « Je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de mon peuple. » Alors, dans une telle situation, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de compromis doctrinal. La consultation de la psychanalyse, c'est-à-dire des psychiatres, des médecins, la consultation peut alléger le fardeau de la culpabilité, mais elle ne peut jamais apporter le pardon. Ces médecins peuvent travailler avec nous, nous dire c'est pas grave, vous allez aller mieux, et ils vont vous débiner leurs conseils. Mais ces médecins, fussent-ils les plus grands professeurs dans leur domaine, ne vont jamais pouvoir accorder le pardon de votre faute. Il n'y a qu'un moyen de traiter la faute. Il n'y a qu'un moyen de traiter la faute. Eh bien, nous avons parlé de David, demandons-le à David, c'est le psaume 132, le psaume 32, verset 5, le dernier dans la liste. Et que dit David? Il dit à Dieu, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai ma transgression à l'Éternel. Et toi, Éternel, tu as enlevé la faute de mon péché. Dieu seul peut enlever la faute de notre péché. Quel est, dans la Bible, le commandement le plus difficile? Quel est le commandement le plus difficile? Est-ce celui d'aimer son prochain comme soi-même? Je suis dans la deuxième passage, Luc 10, 27. Est-ce le commandement d'aimer son prochain comme soi-même? Est-ce le commandement d'avoir un cœur pur? Est-ce le commandement de fuir l'immoralité sexuelle? Ou est-ce le commandement d'être baptisé pour le pardon des péchés? Est-ce le commandement d'aimer son ennemi? Quel est le commandement le plus difficile? Eh bien, le commandement le plus difficile se trouve en Actes au chapitre 17, verset 30. Quand l'apôtre Paul, à la fin de son discours dans la ville d'Athènes, dit aux Athéniens, « Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Se repentir, changer d'idée, changer de comportement, le mot métanoïa, repentir, ça c'est un commandement difficile parce que ça nous entraîne au plus profond de nous à remuer notre conscience. Un jour, un grand prédicateur, il est reconnu comme un très grand prédicateur, il s'appelait McGarvey. Eh bien, il a dit un jour,
Si Dieu accordait encore aujourd'hui des dons miraculeux, je ne lui demanderai pas le don de guérison ou le don de prophétie ou encore le don des langues. Je lui demanderai plutôt le don d'amener des gens à la repentance. Il est plus difficile d'amener des gens à la repentance que de les amener au don des guérisons, de parler en langue, etc. Le repentir, il est vrai, implique la transformation de nos pensées et de notre mode de vie. Jésus enseignait un jour, et ça se trouve en Luc, au chapitre 13, dans l'Évangile, entre les versets 1 à 5, et je veux le lire pour vous. Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, Jésus répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, dit Jésus, mais je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué ces 18 personnes, croyez-vous que ces personnes fussent de plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, dit Jésus, mais je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, ça, c'est quand même important dans l'enseignement de Jésus. En toute situation, il y a un choix à effectuer. Il y a un proverbe qui dit « Quand on veut aller au bain, on ne va pas au moulin. » C'est un Épictète, un grand philosophe grec qui disait cela. Quand on veut aller au bain, on ne va pas au moulin. Mais Paul dit aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens, je veux lire ce passage au chapitre 2 et le verset 13. Voici ce qu'il dit dans ce passage. « Pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a choisi. Il vous a appelé par l'Évangile, parce que c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, qui nous fait connaître la venue d'un Sauveur, qui nous fait connaître qu'il est allé à la croix mourir à notre place, qui nous fait connaître que nous sommes appelés et destinés pour la vie éternelle, pour le bonheur éternel. Ça, c'est notre Évangile. Et Dieu nous a appelés pour que par la connaissance de l'Évangile, n'est-ce pas, nous soyons
Comme il dit dans ce passage, laissez-moi retrouver en 2 Thessaloniciens 2, verset 13, pour que nous soyons appelés et que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, posséder la gloire de Jésus-Christ, on ne s'imagine pas très bien quelle grande chose ça peut être de posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je continue en disant sur le choix, quand un jeune homme choisit une jeune fille, il faut encore que cette jeune fille donne son consentement. Il faut surtout qu'au retour du coup de cœur de ce jeune homme, celui-ci ait à présenter quelques qualités, un peu de dignité, une responsabilité dans le travail, dans la dignité, pour pouvoir assurer un avenir à cette jeune fille. Mais Dieu, qui appelle l'Église son épouse, nous assure de tous ses bienfaits. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassurerons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Et le temple, nous sommes le temple de Dieu, n'est-ce pas? C'est en psaume 65, verset 5. Vous voyez comme ça progresse vite. Alors, comme il y a un autre proverbe anglais, et ça c'est Shakespeare qui dit ça, il y a peu de choix parmi les pommes pourries. Il y a peu de choix parmi les pommes pourries. Donc, attention de faire le bon choix. Quand le peuple d'Israël est venu s'établir en terre promise, Dieu a dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est en Deutéronome au chapitre 11, des versets 26 à 28. Et j'y arrive, je suis en Deutéronome, sauf que les pages de ma nouvelle Bible collent un peu. Deutéronome, chapitre 11, 26 à 28. Quand on utilise une nouvelle Bible, les pages collent. Et voilà. Alors, je lis. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Alors attention, mais qui veut choisir, souvent choisit le pire, a dit un autre écrivain. Il ne faut pas parmi ceux qui entendent la prédication qu'il en soit ainsi. Jésus disait bien en Matthieu 13, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont des oreilles pour entendre
et n'entendent point, des yeux pour voir et ne voient point. En Matthieu 13, c'est un dernier passage dont j'effectue la lecture entre les versets 15 à 17. Voilà. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le point sensible est là, parce que lorsqu'on entend Jésus, il y a un choix. Il y a deux alternatives. Il y a le choix de se convertir et d'être guéri ou de fermer les yeux et les oreilles. Se convertir pour être guéri. Alors tout le monde sait, peut-être vous me direz, tu reviens encore là-dessus, mais qu'est-ce que la conversion dans la Bible? Eh bien, dans toute la prédication de tous les apôtres, c'était repentez-vous. Croyez, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, parce que vous n'allez pas arriver par vous-même, mais c'est le Saint-Esprit qui sera en vous, qui va vous guider, à condition que vous n'étouffiez pas le Saint-Esprit, que vous ne péchiez pas contre le Saint-Esprit et que vous n'attristiez pas le Saint-Esprit. Amen.